Bienvenue dans Incarné, le podcast qui raconte l'histoire de métamorphose dans sa dimension d'éveil. Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode d'Incarné. Je reçois Zoé, plus connue sous le nom des Allumettes, puisqu'elle organise des cercles de femmes, des retraites de femmes. Aujourd'hui, elle va nous partager son cheminement de l'enfance jusqu'à sa dimension de femme et cette envie de réunir, de partager avec des femmes pour guérir et grandir en conscience. Alors pour commencer, Zoé, je te laisse t'introduire, te présenter pour nos auditeurs. Déjà, merci à toi, Jade. Bonjour et merci à toi. Et puis bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez. Merci pour ton accueil. Merci pour ton invitation de venir partager aujourd'hui avec toi. Donc, je m'appelle Zoé. Hmm, comment me présenter? Je suis une femme. Je suis une femme qui est en chemin. Voilà. Qui apprend à devenir une femme un peu plus chaque jour. J'accompagne les femmes sur leur chemin d'évolution, sur leur chemin de rencontre et de réconciliation avec leur féminin à travers différentes pratiques que j'enseigne, notamment le yoga pour la femme que l'on appelle Womb Yoga ou Yoni Shakti Yoga, qui est un yoga qui inclut le corps de la femme, qui inclut toute la partie du pelvis, qui inclut la cyclicité, à la fois la cyclicité du corps de la femme, mais aussi la cyclicité de la nature, des saisons. Et j'enseigne aussi le yin yoga, donc une pratique de yoga qui vient vraiment nourrir, réveiller et explorer cette énergie yin que l'on dit énergie féminine, qui n'est pas seulement liée à la femme. On a, les hommes aussi ont une énergie yin, une énergie féminine. Et donc, c'est une pratique de yoga qui vient vraiment explorer cette énergie à l'intérieur. Et je facilite aussi des cercles de femmes, donc des espaces de parole et d'écoute pour venir se rencontrer les unes les autres, mais aussi pour venir se rencontrer soi. Et voilà, je partage ces pratiques principalement lors de retraites que j'organise dans la nature, entre femmes, au Portugal, notamment parce que j'habite au Portugal, mais aussi en France bientôt, et puis ailleurs dans le monde. Donc des espaces d'immersion entre femmes pour venir explorer ces sujets-là, explorer la sororité, donc ce lien d'amour entre les femmes. Et, euh, et voilà, je partage d'autres pratiques qui sont liées à des pratiques chamaniques, qui sont liées à d'autres choses que j'ai découvertes sur mon chemin. Voilà, il y a plein d'autres choses que je partage. Mais Et aujourd'hui, donc, je t'invite à partager avec nous les métamorphoses de ton enfance à ta dimension de femme. Et donc, ma première question, c'est qu'est-ce que ton prénom raconte de toi et de ton féminin? alors mon prénom, Zoé, alors c'est un prénom qui est commun aujourd'hui pour les petites filles, mais j'ai 36 ans et il y a 36 ans, ou en tout cas il y a une trentaine d'années, c'était un prénom qui n'était pas ordinaire et j'ai un peu souffert du fait d'avoir un prénom différent et puis de me sentir aussi différente sous d'autres formes, sous d'autres manières. Euh, et aujourd'hui, c'est un prénom que j'aime beaucoup, dont j'ai appris la signification il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire la vie en grec. Et je crois que c'est ce que ce prénom m'a donné, m'a appris à toujours cultiver la vie, toujours me rappeler que la vie est là, quelles que soient les choses que je traverse, quelles que soient les difficultés. J'essaye toujours de me rappeler que la vie est là et qu'elle est plus forte que tout ce qui peut m'arriver.
et que, c'est ce que je suis aussi, la vie et envie. Voilà, donc c'est ça que m'évoque mon prénom. Et petite fille, comment est-ce que tu te décris? euh, Comment est-ce que tu vivais ta féminité ou la ressentais? Mm. J'ai grandi un peu comme un petit garçon, je crois, jusqu'à, je dirais, mes 9-10 ans, où j'étais plus attirée par les jeux de garçons. J'ai grandi dans la nature jusqu'à mes 10 ans, vraiment dans la nature, la vraie nature. Et donc, mes activités, c'était d'explorer la nature, de faire des barrages dans la rivière, de construire des cabanes dans les arbres. Et j'étais donc toujours dehors, toujours les mains dans la terre. Et j'ai peu été attirée par les jeux de petite fille jusqu'à, je dirais, mes 10-11 ans. Donc, fin de l'enfance, tout début de l'adolescence, où là, j'ai commencé à vouloir jouer à des choses un peu plus de filles, à vouloir être féminine, à vouloir. Je me souviens, au tout début de mon adolescence, j'avais pas de poitrine du tout parce que j'étais très mince et du coup, je mettais du coton dans mes soutiens-gorge. C'est drôle parce que c'est un souvenir qui me vient là en te parlant, auquel j'ai pas pensé depuis hyper longtemps. Et donc, il y avait cette envie, en fait, de devenir femme qui est venue assez tôt. Euh, mais malgré tout, j'ai été très en lien avec mon masculin pendant longtemps dans ma façon d'être au monde, dans ma façon d'interagir, dans ma façon d'évoluer. J'ai reçu comme modèle de femme le modèle de ma mère qui était mon premier modèle, et ma mère qui incarnait beaucoup son masculin, qui était beaucoup qui travaillait beaucoup, qui était une guerrière, qui était quelqu'un de fort, quelqu'un d'indépendant, qui ne dépendait pas d'ailleurs de mon père ni d'aucun homme. Donc c'est un peu sur ce modèle-là que je me suis construite dans ma première partie de vie de femme. Et, et c'est tardivement, vers mes 30 ans, que j'ai découvert qu'il y avait une autre énergie, qu'il y avait une autre façon d'être, et que être une femme, ça pouvait être aussi autre chose. Ça pouvait être cette douceur, cet accueil, cette connexion aux émotions, cette ouverture de cœur, euh, cette, euh, cette cyclicité, donc ces moments où, où j'ai le droit de me reposer, où j'ai le droit euh, d'être dans l'immobilité, alors que j'ai toujours cru qu'il fallait que je sois productive et que je travaille tout le temps, que je sois productive tout le temps de la même manière, d'une manière un peu linéaire. Donc voilà, je dirais que je suis partie d'une enfance où j'étais plus en lien avec mon petit garçon intérieur, je dirais. Et puis je me suis construite beaucoup avec mon masculin, qui a été un pilier, qui m'a aidée, qui m'a protégée. J'essaie de pas le renier aujourd'hui, mais j'essaye en tout cas d'évoluer avec de plus en plus de féminin. Pour maintenant, je suis plus dans un processus d'essayer d'unir les deux et de trouver une harmonie entre les deux. Et donc, t'expliquais que dans ta famille, euh, tout ce qui était en tout cas en lien avec le féminin, cette énergie plus dans un mouvement intérieur, n'était pas favorisé. Comment est-ce que tu le ressentais? Sans t'étaler forcément, mais Mm. voilà, juste ce rapport-là. Je le ressentais pas particulièrement dans le sens où je pensais que c'était comme ça, en fait. Je pensais qu'on attendait d'une femme qu'elle soit comme ça. Je pensais que le monde attendait de moi que je sois comme ça et qu'il n'y avait pas d'autre manière d'être. Donc c'est un peu quelque chose qui est venu par la suite me dire que je peux être dans ma puissance, je peux être dans ma force en étant dans la douceur, en étant dans le repos, en étant dans l'immobilité. Euh, voilà. Et c'était quoi justement les injonctions, qu'elles soient peut-être explicites ou implicites, que t'intériorisais à ce moment-là? Donc au début de ma vie de femme, c'est ça, hein. Ouais.
euh, que je devais être libre, ne dépendre de personne, donc que je devais être forte, que je devais aussi me protéger des autres, que je ne pouvais pas faire confiance à l'homme, je crois, euh, et que je devais travailler dur, que la vie c'était dur et qu'on faisait pas toujours ce qu'on voulait. Donc ça m'a vraiment amené. J'étais très, je dirais pas carriériste, mais euh, workaholic. Donc c'est un nouveau terme et j'essaie de guérir ça, mais j'étais très, je me noyais en fait dans le travail parce que ma mère s'est noyée dans le travail. Donc j'avais l'impression que c'était la seule manière que j'avais pour être quelqu'un. Euh, et d'autres injonctions qui n'avaient pas de place pour la vulnérabilité en fait, qui n'avaient pas de place pour cette fragilité-là, sinon le monde s'écroulait. Si je m'autorisais à ressentir mes blessures, mes fragilités, ma sensibilité, à déposer mon armure en fait, à baisser mes armes, c'est un peu comme si j'étais en danger. Donc ça m'a poussée à me fermer à double tour et à rien ressentir et à trouver des moyens de ne pas ressentir. D'accord. Là, quand on revient à l'enfance et ce moment de grand changement, on va dire, euh, comment est-ce que tu avais des appréhensions ou une forme de curiosité ou au contraire d'excitation de te dire je vais devenir une femme? Comment est-ce que tu vivais en fait ce passage? Alors j'ai peu de souvenirs de mon enfance, donc c'est un petit peu pas évident pour moi. J'ai un peu fermé la porte à ces souvenirs parce il y a des souvenirs qui sont très douloureux et du coup j'ai fait le choix à un moment donné de fermer la porte à ça pour pouvoir survivre et continuer d'avancer. Et aujourd'hui, je suis dans un processus d'ouverture de cette porte, donc d'accueil de ces blessures et pour pouvoir en fait retrouver ma vulnérabilité et ressentir à nouveau. Donc j'ai des mémoires émotionnelles de ce que c'est, mais je me souviens plus vraiment de ce que j'avais comme pensée, comme envie, comme rêve. Euh, Comme je l'ai dit précédemment, je crois qu'il y avait une envie d'avoir donc à l'adolescence, un corps de femme, parce que j'étais donc très menue, j'avais très peu de forme, j'étais un peu garçon manqué, donc j'étais un petit peu complexée et j'avais envie voilà, d'avoir plus de forme. Et puis, en grandissant, j'ai paradoxalement, puisque donc j'étais très en lien avec mon masculin intérieur, mais à l'extérieur, j'ai essayé d'être quelqu'un de très féminine, entre guillemets, donc un peu dans la séduction, parce que je pensais que c'était seulement mon... En fait, on m'a toujours dit que on m'a souvent dit que j'étais belle, et du coup, j'ai eu l'impression que c'était ma seule force. Et donc, j'ai un peu tout misé sur mon physique et donc sur cette séduction. C'est un peu comme si c'était le seul amour qu'on pouvait me donner, cette séduction. Et on en avait parlé la dernière fois qu'on a échangé, Jade, où j'ai donc vécu une opération d'augmentation mammaire quand j'avais 22 ou 23 ans, qui a été aussi une manière pour moi qui était en fait une autre manière de ne pas accepter le corps que j'avais. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, je fais un peu le cheminement inverse d'acceptation d'avoir fait cet acte-là, qu'aujourd'hui, qui n'est plus en lien, en fait, avec qui j'essaie de devenir. Donc, j'essaie de nourrir plus ma femme sauvage qui s'accepte comme elle est et qui s'aime comme elle est. Donc j'ai arrêté avant, je me maquillais beaucoup, j'étais très apprêtée. Et aujourd'hui, pour moi, me donner de l'amour pour certaines femmes, parce qu'on est toutes différentes, on a toutes des histoires différentes. Pour certaines femmes, se donner de l'amour, c'est prendre soin d'elles, aller chez le coiffeur, se maquiller, s'habiller voilà, de manière féminine. Et pour moi, ça va être le chemin inverse de justement me dépouiller de tout ça pour juste être comme je suis
et me regarder dans la glace au naturel et me dire, voilà, je t'aime tel que tu es. Et quand tu as eu d'un coup cette poitrine qui est apparue par la chirurgie, comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que j'imagine que ton regard sur toi-même a changé, mais aussi le regard de l'extérieur. Comment est-ce que tu vivais donc comment est-ce que tu as vécu ça? Euh, j'ai eu peut-être le sentiment pendant un moment de trouver ma place dans ce corps, dans cette vie en tant que femme et de trouver ma place dans mon corps de femme. Puisqu'avant ça, j'étais complexée, donc je, j'avais envie de ressembler aux autres femmes et c'était pas le cas, enfin, en tout cas dans ma tête. Euh, donc il y a eu cette espèce d'impression d'appartenir à la grande famille des femmes. Et à la fois, je crois que j'ai toujours eu cette manie inconsciente de me cacher. Donc d'ailleurs, depuis, j'ai une posture où j'ai mes épaules qui reviennent légèrement vers l'avant parce que je crois que j'ai jamais vraiment assumé. J'ai aussi vu évidemment le regard des hommes qui a changé, qui pouvait être à la fois flatteur dans cette quête de séduction et d'approbation de l'autre à travers son regard, mais qui pouvait être aussi un peu intrusif. Donc c'est assez ambigu en fait. Euh, Aujourd'hui, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Je me souviens même plus de comment était mon corps avant. Donc en fait, mon corps aujourd'hui, c'est celui-ci. Mais je sais que j'ai du mal à assumer, par exemple, lors de retraites ou lors de moments où on vient à explorer la nudité avec d'autres femmes. Je sais que, ben, en fait, leur regard, parce que ça se voit que c'est pas une poitrine naturelle, je sais que me montrer comme ça, me montrer nue et accueillir leur regard et me laisser être vue, c'est aussi une manière de me guérir. C'est aussi une manière d'accepter ce d'accepter cet acte que j'ai fait et aussi cette histoire en fait qui est la mienne et que je changerai pas au final parce que c'est mon histoire et même s'il y a des choses que j'aurais fait différemment aujourd'hui, c'est celle-là que je choisis malgré tout. Ouais, c'est courageux, hein, notamment. Parce que même si c'est un travail aussi, c'est comme si tu t'étais fait t'étais allé chercher quelque chose que tu n'avais pas, mais ça t'a amené à un travail supplémentaire, j'ai l'impression. Euh, donc c'est marrant parce que dans les cheminements spirituels, tu sais, des fois on peut avoir une vision négative de tout ce qui peut euh, être, par exemple, de l'ordre de la chirurgie et tout, mais au final, c'est un travail tout autant spirituel que ça t'a amené à faire. Donc c'est intéressant, je trouve, ou même d'apprendre à t'accepter, euh, toi qui fais des retraites justement de connexion à cette authenticité. Je trouve ça intéressant du coup que tu partages ça aussi, de te montrer authentique là-dessus. C'est fort, je trouve. Donc, Merci. comme la poitrine, c'est très relié donc au chakra du cœur. Au final, c'est ce qui le recouvre. Est-ce que tu avais l'impression, un peu avec le recul, dans le don au niveau du cœur, est-ce que tu as l'impression que tu cherchais peut-être à être dans un don de quelque chose et que ça t'a aidé ou pas? Est-ce que toi tu ressens un lien par rapport à ça ou pas? Écoute, en fait, j'ai une douleur au niveau du chakra du cœur depuis longtemps. Alors, je sais pas si c'est lié à cette opération ou pas, mais le point donc de mon chakra du cœur entre mes deux seins, c'est un point qui est très sensible, voire douloureux. Et je sais que plusieurs fois, on m'a dit, notamment quand j'étais en Inde, j'ai passé plusieurs mois en Inde et souvent les, les guérisseurs que j'ai vus me disaient que mon chakra du cœur était bloqué en fait. Et je sais pas si c'est en lien avec ben, mon corps, donc cette opération, puisque bon, clairement ça vient quand même créer un traumatisme dans le corps, ou bien si c'est mon chemin mon chemin de guérison et d'évolution que de venir ouvrir ce chakra du cœur. En tout cas, je sais que ce que je partage, ce que je fais, ce chemin sur lequel je suis, que ce soit pour reconnecter au féminin ou pas, en fait,
La finalité, c'est le cœur. La finalité, c'est d'ouvrir son cœur. Donc, j'ai réalisé il y a peu de temps en retraite que c'était aussi pour moi, pour ouvrir mon propre cœur, que je faisais ces espaces-là, pour venir accueillir l'autre, pour venir accepter l'autre, pour venir regarder la lumière de l'autre et l'aimer pleinement et lui faire de la place. Donc ça, c'est une certitude que dans ce que je partage et dans ce que j'explore aussi pour moi, cette ouverture de cœur, elle est au centre. Après, je pense pas que c'est un lien avec ma poitrine ou pas. Voilà, je me suis pas posé cette question-là et il y a rien qui me vient particulièrement par rapport Ok. à ça. Mm. Ouais, c'était plus l'idée, tu sais, l'envie d'avoir une plus grosse poitrine aussi, cette envie Mm. de partage et de don. Nourrir. Ouais, voilà. Moi, j'avais un peu cette vision, c'est pour ça. Ouais, je sais pas, oui, là, en t'écoutant, ça me fait penser à cet archétype de la mère nourricière qui donne et qui nourrit et qui aime inconditionnellement et qui accueille. Je me sens, c'est une grande question pour moi, la maternité. Je suis pas certaine d'avoir envie de m'engager dans la maternité. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel je me questionne en ce moment. Euh, et l'archétype de la mère, même si je me sens, j'essaye de me relier à la mère en moi, la mère pour moi, la mère pour les autres femmes, la mère pour le monde. Et d'une certaine manière, je pense que c'est ça que j'essaye de d'incarner aussi dans mon accompagnement, dans ce que je propose aux autres femmes. Mais c'est pas l'archétype duquel je me sens le plus en lien. Donc à explorer, voilà. Et donc, enfant, est-ce que tu te souviens euh, d'un moment, pas forcément enfant, hein, quand je dis enfant, c'est vraiment plus petit, d'un moment où tu te dis, ça y est, je suis plus une enfant, mais il y a autre chose qui se passe. Est-ce que tu t'en souviens ou pas Alors j'ai été tirée de mon enfance entre guillemets assez tôt, euh, involontairement, de par les événements familiaux. Quand mon père est parti de la maison, j'avais 11 ans. Je venais de rentrer en sixième. Et j'ai un petit frère donc, qui à l'époque avait 1 ou 2 ans. Et, euh, et une grande sœur qui avait à l'époque 15 ou 16 ans. Et qui est rapidement partie pour faire ses études. Donc je me suis retrouvée seule avec ma mère et mon petit frère. Et, euh, et très vite, voilà, les choses ont un peu dégringolé dans ma famille et très vite, j'ai dû porter un peu la responsabilité, beaucoup de responsabilités pour mon âge. Donc, ça m'a un petit peu coupé de mes rêves d'enfant, ça m'a un petit peu coupé de ma spontanéité, de mon innocence pour m'amener de manière un peu brute, voire violente dans la vie d'adulte, avant même d'avoir été prête. Euh, Au moment où j'ai senti où je me suis plus sentie en sécurité en fait. Il y avait plus de cadre dans ma famille et où j'ai senti où je suis passée un peu dans un mode survie pour moi et puis pour mon frère et puis pour ma mère voilà, qui était en grande difficulté à ce moment-là de, de dépression et d'addiction, etc. Donc voilà, ça m'a un petit peu jeté dans la gueule du loup, je dirais, et je pense que mon lien à mon masculin, que la présence de mon masculin, elle est venue de ça en fait, parce que comme je me suis trouvée livrée à moi-même, j'ai dû trouver des moyens de me protéger, des moyens de contrôler, des moyens d'être forte en fait, pour pas faillir. Donc voilà. Mm. et entre ce moment donc de grand changement et aujourd'hui, quelles ont été les étapes de retournement en fait qui t'a permis de rencontrer cette dimension yin en toi? C'était quoi voilà les grandes étapes, les déclics de ton parcours? Alors j'ai commencé mon chemin de conscience, de transformation, de guérison, quel que soit le mot que j'y mets, euh,
J'ai commencé il y a environ, j'avais 30 ans. J'avais 29 ans. Donc c'était il y a 7 ans, où j'ai fait un voyage au Sri Lanka, où j'ai rencontré une personne qui a planté des graines qui ont mis un peu de temps à germer. Mais de là, s'en est suivi beaucoup de changements. À l'époque, j'étais engagée avec quelqu'un. J'étais dans un boulot qui était pas du tout aligné avec moi. J'étais dans une vie complètement déconnectée, donc ça a pris un peu de temps pour trouver ce nouveau chemin en fait. Et toutes les premières années de ce chemin de guérison, je l'ai fait de manière assez masculine, donc notamment avec le chamanisme. Ça a été pour moi la rencontre avec le chamanisme et les plantes sacrées, l'ayahuasca en l'occurrence, qui a été voilà, un bouleversement et un accélérateur. Et donc, c'est quand même, en tout cas, la manière dont je le vivais, l'expérimentais, et puis toutes les autres choses, même le yoga. Quand j'ai rencontré le yoga, c'était le Yang Ashtanga, donc c'est vraiment un yoga très yang. Et puis, tout ce que je pouvais explorer, c'était très intense et très masculin. Et je faisais beaucoup de choses, en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de vraiment retrousser mes manches, entre guillemets, et d'y aller. Euh, et, et puis, j'ai découvert le yin yoga, en l'occurrence, donc cette pratique de l'immobilité et du silence dans lequel on a l'impression qu'il ne se passe rien en surface puisqu'on est dans l'immobilité. Mais c'est là où, dans cette immobilité, que viennent pousser les racines profondément à l'intérieur de soi. Donc, le yin yoga, la rencontre avec le yin yoga a été une manière pour moi de revoir ma pratique de yoga d'une manière différente. Et puis, j'ai découvert les cercles de femmes. Donc, ces espaces pour les femmes, ces espaces pour explorer justement la vulnérabilité et pour découvrir que cette fragilité, cette vulnérabilité, ces émotions, cette tristesse, cette colère, toutes ces choses que je ressentais mais que je réprimais, euh, pouvaient être ma force et pouvaient être ma guérison en fait. En pleurant, c'était une manière pour moi de me guérir et de, et de devenir meilleure, de devenir plus puissante, plus grande, plus forte. Euh, et puis j'ai une grande sœur qui a initié ce chemin avant moi, qui a semé des graines aussi, c'est elle c'est la première personne qui m'a parlé de féminin sacré. Et j'ai mis un peu de temps avant d'avoir envie d'écouter ce qu'elle me disait ou les messages qu'elle semait. Et, et puis ce chemin vers mon féminin, il a été long, il prend du temps, il est toujours en cours. Il y a des fois où j'arrive à l'incarner, des fois où je suis pas du tout dans mon féminin et j'accueille ça aussi, c'est pas grave. Euh, mais en tout cas, je sais que ces derniers mois, donc depuis le mois de mars, où j'ai dû mettre mon activité de côté et où en fait, même en organisant des espaces pour femmes, je pouvais le faire parfois d'une manière assez masculine, dans le sens où j'organisais beaucoup de choses, j'étais toujours en mouvement, soit je donnais, soit je facilitais des espaces, soit je recevais des enseignements. Donc c'est toujours quand même cette quête de toujours plus et ce temps en fait qui s'est arrêté pour moi puisque j'ai dû arrêter mon activité et rester chez moi. Ça m'a permis de comprendre que et donc il y a eu vraiment une nouvelle étape à ce moment-là, de comprendre que c'est dans ce rien, dans ce silence, dans cette immobilité, que je peux permettre la transformation la plus profonde d'opérer. Et j'ai vraiment senti comme des choses euh, très ancrées, très, euh, comment dire, très fortes, très profondes s'opérer dans cet espace de rien, en fait. Comme si les choses pouvaient enfin avoir l'espace de s'alchimiser. Mhm. Voilà. Mm. Mhm. Oui, c'est l'alchimie intérieure avec son feu sacré au final. Euh, Mm. Juste avant, tu parlais donc de moments où on a mis voilà, des graines sur ton chemin par rapport au féminin. Et à ce moment-là, c'était quoi ta réaction quand on te parlait de féminin? Il y avait, est-ce que tu faisais face à des croyances, des appréhensions là encore quand on te parlait de féminin?
J'avais ressenti. un mouvement de recul que je n'arrive pas forcément à expliquer là. Le mot, déjà, j'ai mis longtemps à pouvoir dire que je suis une femme. Ce mot femme m'était inconfortable, me mettait mal à l'aise. Et alors le féminin sacré, au début, quand ma sœur m'en parlait, ça me hérissait les poils. Tellement j'avais du chemin à parcourir vers cette voie-là, en fait. Tellement j'étais en rejet intérieur, inconscient de cette énergie en moi. Du coup, juste en prononçant le mot, ça provoquait, ça activait quelque chose en moi d'inconfortable. Un petit peu comme si je réprime, par exemple, euh, de la colère et que je la tais, cette colère, et que je m'enfonce bien au fond. Euh, Si je vois quelqu'un en face de moi en colère, ça va activer quelque chose à l'intérieur de moi, mais comme je ne suis pas en mesure, je n'ai pas les moyens d'accueillir cette colère, ça va provoquer quelque chose de désagréable, voire de douloureux. Donc je pense que j'étais tellement loin de cet accueil, en fait, j'étais tellement pas capable d'accueillir, de m'accueillir moi, de ressentir, euh, d'être dans la douceur, même si je pense que c'est quelque chose qu'on voit en tout cas ou qu'on perçoit de moi, cette douceur, mais j'ai aussi beaucoup de colère et de dureté. Euh, je pense que ça venait en fait réveiller cette incapacité à être dans cette énergie-là. Mhm. Et est-ce que tu te souviens, ce que tu as pu ressentir, en tout cas la première fois que tu allais dans un cercle de femmes, ou quel effet ça t'a fait d'un coup d'être dans cette atmosphère que tu n'as peut-être pas connue, avec laquelle tu n'étais pas familière auparavant? Ma rencontre avec les cercles de femmes s'est fait en étapes, puisque je me souviens la toute première fois que je suis allée à un cercle de femmes, c'était ici au Portugal il y a 4 ans, je crois. Et je savais pas trop de quoi il s'agissait en fait. Je crois que je savais même pas que c'était un cercle de femmes. C'était dans un studio de yoga où j'avais pratiqué. Et là, j'étais en résistance totale. Oh, j'étais en résistance totale. J'avais juste une envie, c'est que ça se termine. J'avais pas du tout envie de parler. Je pense que j'ai partagé des choses qui étaient vraiment superficielles et j'avais juste envie de partir. Donc la résistance, je pense qu'elle fait aussi partie de, de ce chemin. Et il y a aussi un moment il y a aussi un moment où on est prête et un moment où on l'est pas. Donc je pense que c'est intéressant d'écouter ça aussi. Et puis j'ai participé à un autre, je me souviens du deuxième cercle de femmes auquel j'ai participé, où on m'a demandé de mettre les mains sur mon utérus et je me souviens que c'est limite si je savais où était mon utérus. Donc il y a eu vraiment un... Et là, en fait, en mettant les mains sur mon utérus et avec c'était une amie qui facilitait cet espace et j'ai réalisé à ce moment-là, pendant la méditation, que de l'impact que avaient été mes avortements, alors que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout conscientisé. J'ai avorté 2 fois quand j'avais 19 ans et 24 ans. Et c'est quelque chose que j'ai fait. Alors à cette époque, j'étais tellement de toute façon déconnectée de mes émotions que j'ai fait ça de manière totalement déconnectée. Euh, et en mettant mes mains sur mon utérus dans cet espace, j'ai senti, j'ai à nouveau ouvert une porte par rapport à ça. Je sais plus exactement ce que j'ai ressenti, si c'était de la tristesse ou de la colère. Euh, voilà. Et puis ensuite, j'ai rencontré les cercles de femmes avec une femme extraordinaire qui s'appelle Camille Fess, qui a été une grande initiatrice pour moi et qui est toujours une grande source d'inspiration et qui, euh, qui, je pense, voilà, propose des cercles de femmes d'une manière qui est assez exceptionnelle et assez unique. Et où là, ça a été un saut dans le vide, un saut dans mon vide intérieur, un saut dans... J'en ai encore des frissons juste à repenser à ce moment où on était une quarantaine de femmes et on a dû partager notre plus grande blessure de but en blanc dans un espace où voilà, on était dans le noir quasiment
et où là j'ai senti ce que c'était en fait. J'ai senti la puissance j'ai senti la puissance de ce que ça pouvait être, de juste être entre femmes dans un espace sécurisé avec notre parole. Et, et comme je l'ai dit précédemment, j'ai expérimenté beaucoup de choses sur mon chemin de guérison, des choses intenses, des choses qui m'ont sorti de ma zone de confort et qui ont été formidables. Mais quand j'ai rencontré les cercles de femmes, dans cette simplicité, j'ai rencontré la plus grande puissance, en fait. J'ai rencontré ça a vraiment, c'est vraiment venu terminer je dirais pas terminer de guérir parce que je suis encore en voie de guérison, mais terminer de vraiment initier quelque chose. Voilà, c'est quelque chose de grand. Et la première fois que toi, tu as organisé un cercle de femmes, donc tu étais dans un rôle un peu différent, même si c'est assez, on va dire, équilibré entre la personne qui, voilà, organise ça. Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, il y a eu deux étapes en fait. J'ai commencé à faciliter des cercles avant ma rencontre avec Camille Spess. Ok. Camille Spess, elle m'a vraiment inculqué et ce en quoi pour moi elle est importante aujourd'hui dans ce domaine-là. Et ce pourquoi c'est important, je trouve que c'est important pour moi, pour toute femme qui souhaite faciliter des cercles, de rencontrer cette femme ou en tout cas de rencontrer cette manière de faciliter parce que il y a vraiment un cadre qui est très, je dirais strict, même si c'est pas très féminin ce terme, mais en tout cas un cadre qui est posé avec des règles qui sont pour moi primordiales et dont j'avais pas totalement conscience quand j'ai commencé à faciliter des cercles. Euh, Malgré tout, dans ces cercles que je facilitais avant, euh, il y a toujours eu énormément de libération, toujours énormément de beauté, de d'amour. Mais en même temps, je pense que j'étais pas totalement consciente de ce que cela implique, d'ouvrir des espaces comme celui-là. Je pense que c'est pas, enfin, j'en suis même certaine, ce n'est pas juste un espace pour s'asseoir et pour parler. Ça vient vraiment activer des choses à l'intérieur. Ça vient vraiment soulever des, des blessures, soulever des choses profondes. Et je pense que c'est important d'avoir conscience de cette responsabilité-là et, et d'avoir la posture juste pour pouvoir faciliter ces espaces de manière à ce que ce soit sécurisant pour les femmes. Euh, Chaque cercle est, je saurais pas te dire en fait le premier cercle parce que je me souviens même plus quel était le premier cercle, que ce soit avant ma rencontre avec Camille ou après. Je sais que chaque cercle est totalement différent et qu'en fait je ressens à chaque cercle la même chose que j'ai pu ressentir la première fois. C'est j'ai toujours à la fois cette appréhension, à la fois cette voix dans ma tête qui me dit est-ce que tu y vas vraiment ou est-ce que tu y vas juste un peu? Parce que ça demande de sauter, ça demande de sauter dans le vide, ça demande d'aller voir des parts de soi qu'il n'est pas confortable d'aller voir, ça demande d'aller rencontrer des choses qu'on a enfouies depuis longtemps. Et en même temps, ça se fait de manière assez naturelle puisque on ne sait jamais ce qu'on partage avant de le partager. C'est pas quelque chose qu'on réfléchit. En tout cas, l'invitation, elle est de ne pas réfléchir et de juste se laisser traverser par ce qui est là quand on est en train de parler. Euh, j'ai l'impression que c'est chaque fois une première fois, en fait. J'ai l'impression que cette explosion intérieure et l'effet, alors que ce soit l'effet avant de parler ou l'effet après, c'est comme si c'était la première fois. Voilà, il y a vraiment toujours quelque chose de très puissant et de très transformateur. Et est-ce que le choix du Portugal, là où tu habites, est-ce que tu sens que ça vient, il y a une énergie particulière qui vient t'aider à incarner ton yin et notamment tu fais des retraites là-bas. Qu'est-ce que tu sens une énergie spécifique à ce pays? Je sens que dans ces terres, en effet, il y a quelque chose de très féminin dans la nature, au Portugal, en tout cas les endroits que je connais, parce que je ne connais pas tout le Portugal.
Il y a quelque chose de... Déjà, ça m'a reconnecté à la nature. Non pas qu'il n'y ait pas la nature en France. Enfin, moi, j'habitais en Belgique avant d'habiter ici. J'habitais en Belgique pendant 8 ans, à Bruxelles. Donc, ça fait longtemps que j'habite plus en France. Donc, non pas qu'il n'y ait pas de nature ailleurs, mais en tout cas, il y a une espèce de proximité avec la nature ici qui m'appelle vraiment à me reconnecter à elle. Et en me reconnectant à la nature, je me reconnecte à cette petite fille que j'ai été euh, quand, euh, quand je faisais des barrages dans les rivières et des cabanes dans les arbres. Et j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir vraiment dans la nature, d'avoir ce lien profond avec la nature, de parler aux arbres, de, de- d'être en lien avec ce qui m'entoure. Et c'est quelque chose que j'ai perdu après la séparation de mes parents et puis après quand j'ai fait enfin après mon bac, quand je suis partie voyager et puis vivre en ville, etc. Euh, j'ai perdu ce lien et c'est sur une terre au Portugal que je me suis ici, donc c'est à Gravito, un endroit dans le nord du Portugal où j'organise des retraites. Ou avant d'organiser des retraites là-bas, j'ai participé à une retraite pour femmes. Et dans cet endroit, il y a pas de, enfin, on va faire pipi dans la nature, la douche, la douche, c'est de l'eau de la rivière, enfin, on va se laver dans la rivière, c'est vraiment un endroit qui, qui nous ramène à l'essentiel. Et je me souviens de moi en train de faire pipi dans la nature. Et j'ai eu un flash à un moment donné, je me rappelle exactement quand c'était, et j'ai ressenti à nouveau, j'ai eu tous les souvenirs de cette enfance qui me sont revenus. Alors que comme je l'ai dit, j'ai vraiment coupé tous mes souvenirs d'enfance. Euh, et j'ai compris que tout était déjà là et que tout était déjà là quand j'étais petite fille, en fait. Et je crois, et c'est sur cette terre que j'ai réalisé ça. Et je crois que voilà, je sais peut-être que ça se serait passé dans un autre pays. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, j'ai un lien particulier avec le Portugal et voilà, je sens que c'est juste pour moi d'être ici maintenant. Et est-ce que tu sens que ça apporte un égrégore spécifique par rapport au féminin ou pas? Pas Comment ça? forcément. Bah, tu sais, comme un inconscient collectif, selon les pays, la femme, elle n'est pas, c'est pas le même Hmm. archétype selon les pays. Donc, est-ce que tu sens quelque chose de spécifique? Euh, je pense que bah, de toute façon, le Portugal, c'est quand même un pays, alors sans faire de généralité, mais c'est quand même un pays dans lequel la femme encore aujourd'hui a le rôle, entre guillemets, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de la famille. Donc, il y a encore beaucoup de familles dans lesquelles, d'ailleurs, mon partenaire est portugais et c'est vraiment son modèle familial, hein, d'avoir sa mère qui n'a jamais travaillé, son père qui travaille et sa mère qui s'occupe de la maison, des enfants, etc. Donc, je sens qu'il y a quand même ça qui est très présent encore. Et en même temps, c'est un pays qui est en grande transformation, en grande évolution. Il y a déjà beaucoup de mouvements puisqu'il y a beaucoup d'étrangers qui s'installent ici. Donc, c'est très cosmopolite. Donc, je pense que ça, c'est, voilà, je pense pas que ce soit un frein euh, au pays, dans l'inconscient collectif. En même temps, je sens que les relations amoureuses avec les Portugais, bon, j'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses avec les Portugais, mais j'en ai eu quelques-unes, sont quand même différentes. Oui, la culture est différente et ce rapport entre homme-femme est assez différent. Voilà. Après, j'ai la chance de, de partager ma vie avec un Portugais, mais qui lui est très dans son féminin sacré et qui travaille aussi pour la guérison du féminin, qui donne des soins à des femmes et qui travaille aussi pour la guérison des hommes il facilite des cercles d'hommes et il travaille vraiment sur cette reconnexion au masculin sacré. Donc, je pense qu'il n'y a pas de fatalité en fait. Mm. Et est-ce que tu sens que d'être dans ce pays qui est finalement l'opposé du modèle, peut-être de la femme que tu as eue enfant, tu sais, ça se contraste peut-être avec le modèle de ta mère. Est-ce que du coup, vient réparer certaines choses là-dessus ou pas? Je sais pas si l'opposé de ce que j'ai vécu, donc ce que j'ai vécu, c'était pas forcément juste et son opposé n'est pas forcément juste. Donc je pense pas que ce Mhm. soit l'opposé qui vienne guérir.
Ce que ça m'évoque là, c'est que je réalise en fait que j'ai aussi eu la chance de pas avoir ce modèle-là, de pas avoir ce modèle de femme, de femme qui sacrificielle, qui passe son temps à s'occuper de ses enfants et de sa famille, et cette femme surtout. Après, il y a, ça peut être tout aussi beau et euh, à valoriser le fait de dédier sa vie à ses enfants et à prendre soin de sa famille, si c'est choisi en conscience, si c'est choisi en fait. Euh, donc en fait, le fait d'avoir eu une maman comme ma maman et d'avoir eu ce modèle familial, même si c'était pas très équilibré, ça m'a donné cette liberté en fait. Cette liberté qui aujourd'hui est un peu peut poser problème puisque j'ai très peur de perdre cette liberté et j'ai beaucoup de mal à m'engager et j'ai du mal à envisager de me marier ou en tout cas de m'engager euh, avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un parce que je vis pas avec mon partenaire, de fonder une famille, voilà, ça me fait assez peur. Et à la fois, ça m'a donné cette envie de liberté et cette indépendance et ce courage, en fait, ce courage de peut-être que c'était teinté de mon masculin, de ma force, de mon contrôle, de ma protection, mais ça m'a quand même donné le courage de traverser ce que j'ai traversé. Et donc, en fait, je remercie mon âme d'avoir choisi ce corps et ces parents-là. Je remercie ma mère de m'avoir donné cet exemple dans, voilà, d'avoir traversé tout ça et de m'avoir aussi donné cet exemple. Donc, je pense que mon chemin de guérison, il va pas se trouver dans équilibré avec l'opposé, mais plutôt dans l'acceptation de ce qui a été et pardonner aussi ce qui a été. Et est-ce que tu sens que cet accueil du féminin change, a un impact sur le féminin dans ta famille, dans ta relation avec ta sœur? Oui, j'ai senti que, en fait, c'est drôle parce que donc je me suis déconnectée émotionnellement de ma mère pendant longtemps. Donc ma mère, c'est ma mère. Je l'ai toujours aimée. J'ai jamais été fâchée avec elle. On a toujours été en relation. Mais à un moment donné, je lui ai fermé mon cœur parce que c'était trop douloureux. En fait, j'ai fermé mon cœur pour ne pas ressentir la souffrance que j'ai ressentie quand j'étais enfant. Et donc, pour ne pas vivre dans cette souffrance, le seul moyen que j'ai trouvé, qui était inconscient, était de fermer mon cœur, donc de ne plus ressentir ni d'amour pour elle, ni d'amour en fait pour personne, de véritable amour, je veux dire. Et, et tout ce chemin que j'ai fait, ça a été, enfin, je réalise maintenant que mon objectif, c'est d'ouvrir mon cœur, de ressentir de l'amour à nouveau, et que la personne à qui je dois ouvrir mon cœur en premier, c'est elle, c'est ma mère, pour pouvoir ensuite ressentir de l'amour pour tout le reste. Et ma mère n'a pas forcément, on parle pas trop de ce que je fais dans la vie, on parle pas trop de ça, voilà. On renoue un lien un peu plus intime, euh, un peu plus profond depuis récemment, mais elle a pas trop conscience de tout ça. Mais je sens que le fait de guérir ça de mon côté, sans lui en parler, le fait d'ouvrir mon cœur donc dans des espaces ou dans des cérémonies ou dans des retraites, etc., où je viens toucher ces espaces-là et où je sens que c'est ça la clé pour moi et où je sens un amour immense pour ma mère et où j'arrive à lui pardonner, je sens que ça a un impact sur elle, même si on n'en parle pas, même si on n'est pas ensemble, même si on partage pas. Et je sens que son cœur à elle aussi s'ouvre. Donc, euh, je sens aussi que ça a un impact évidemment sur ma sœur, mais ça, on en parle beaucoup plus avec ma sœur. Et je sens que le travail que je peux faire auprès d'autres femmes, ça va aussi avoir un impact sur ma relation avec ma sœur, ma relation avec ma mère, et vice-versa en fait. Et quand j'ouvre mon cœur à ma sœur et que je l'accepte comme elle est, que je vois sa lumière et que je souhaite du plus profond de mon cœur qu'elle brille encore plus, sans avoir peur qu'elle éteigne ma propre lumière, ce qui a été le cas pendant des années,
eh bien, je sens que j'arrive à ouvrir mon cœur de cette manière-là aussi aux autres femmes. Donc, je pense que tout est relié, ouais. Dans ta reconnexion à ta propre nature, et donc c'est passé par la nature, comme tu disais, quels sont les enseignements, on va dire principaux, parce que j'imagine que tu en as eu beaucoup, de la nature au sujet du féminin, que tu aurais pu recevoir Pardon, ce que j'ai reçu de la nature. comme enseignement sur le féminin, comme la nature, la Hmm. terre-mère est porteuse voilà, de cette énergie féminine. Est-ce qu'il y a un Hmm. enseignement particulier que tu aurais pu recevoir et que tu souhaites partager, par exemple? Hmm. Moi, je me souviens de la première fois où j'ai fait un voyage chamanique que j'ai reçu donc, où, où j'ai ressenti vraiment la terre comme comme une grand-mère en fait. J'ai même vu son visage, j'ai entendu son murmure, j'ai entendu son message et, et j'ai senti qu'elle me portait, j'ai senti qu'elle me voyait, qu'elle me connaissait et qu'elle m'acceptait exactement comme j'étais et qu'elle m'aimait en fait. Et j'ai ressenti cet amour comme une mère ou une grand-mère peut transmettre. Et je crois que c'est ça que la terre vient me c'est ça ce dont la terre vient me parler quand elle me parle de mon féminin en fait, de ces mêmes qualités que moi je peux incarner, que je peux être pour les autres. Et ce que on vient en fait chercher dans ces cercles de femmes, cet accueil, cette écoute, cette présence inconditionnelle, cette acceptation et cet amour en fait. Et puis aussi il y a le fait de vivre les saisons et de vivre la cyclicité, que ce soit de la nature, que ce soit de la lune, et rencontrer à l'intérieur de soi cette même cyclicité. Je sais que quand j'ai découvert donc ce chemin de conscience du cycle menstruel, ça a été pour moi une révolution en fait. Ça a été pour moi, je me suis demandé mais comment est-ce que ce n'est pas possible que comment est-ce qu'on peut ne pas apprendre ça aux enfants, apprendre ça aux petites filles. Et cet amour pour les saisons en fait, cet amour pour euh, ces cet amour, j'adore l'hiver, j'adore l'automne, cet amour pour toutes les phases en fait qui font partie de la vie, toutes les phases qui font partie de la nature et toutes les phases qui font partie de moi aussi. Donc comment est-ce que je peux sentir ces saisons à l'intérieur de moi, notamment pendant mon cycle menstruel, quand j'ai mes lunes, comment est-ce que moi je peux aller eh bien ressentir l'hiver à l'intérieur de moi et même si c'est le plein été, comment est-ce que je peux me relier à cette saison-là euh, donc je pense que et puis aussi évidemment cette connexion à la lune qui est absolument mais magique. Enfin, juste de poser l'intention d'avoir mes lunes à la nouvelle lune, et ben en fait ça fonctionne. Enfin, il y a à partir du moment où j'ai commencé à suivre mes cycles, à, à écrire dans un carnet ce qui se passait à chaque jour, quelles émotions, quel archétype était là, quelle sensation dans mon corps, quel événement s'est passé aujourd'hui, juste en amenant de la conscience dans ce cycle-là, j'ai vu que ça s'est coordonné avec le cycle de la Lune. J'ai vu la synchronicité en fait et la synchronisation entre cet astre et mon ventre. Donc il y a voilà, il y a aussi ça que ta question évoque. Euh, je pense que la nature à l'extérieur de nous, c'est la nature qui est à l'intérieur de nous et ce lien à notre nature profonde va avec ce lien à la nature en fait. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que ça me tient à cœur de créer ces retraites et ces espaces dans la nature, vraiment plus proche de la nature, dans la simplicité et dans ce dans cette voilà dans cet essentiel.
Et, euh, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaiterais, par exemple, dire à la petite fille que tu as été, si tu avais des conseils à lui donner, ce serait quoi aujourd'hui, avec le recul? Mm. En fait, je crois que j'ai pas envie de changer les choses. Mm. J'aurais pas envie d'avoir une autre histoire. J'aurais pas envie d'avoir fait les choses différemment. Euh, alors je crois que je lui dirais qu'un jour, elle comprendra pourquoi tout s'est passé comme ça, en fait. Mm. Tu ressens avec beaucoup Voilà. de justesse, en tout cas, tes expériences. euh, Euh, Plus. je, évidemment que j'aurais fait des choses différemment si j'avais pu. Et en même temps, je pense que j'ai fait un travail d'acceptation et de pardon, et que vouloir changer quelque chose, ça irait à l'encontre de ça. Euh, voilà, je ressens beaucoup de fierté, en fait, malgré tout, malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré la souffrance qu'il y a eu. Je ressens beaucoup d'amour pour cette histoire, beaucoup d'amour pour ma mère, beaucoup d'amour pour mon chemin, beaucoup d'amour pour mon enfance. Et c'est drôle parce que on a toujours su, ma sœur et moi, que ma mère avait une collection gigantesque de vidéos de nous quand on était petites. Et elle a jamais voulu les regarder. Elle a jamais voulu qu'on les regarde parce que c'était trop douloureux pour elle de se rappeler de ce passé heureux qu'on a eu à un moment donné, avant la séparation de mes parents. Et hier, elle a ouvert cette boîte. Ma sœur l'appelle la boîte de Pandore. Et elle nous a envoyé plein de vidéos. Pour la première fois, on a revu des images de nous petites filles. Et ça tombait la veille de notre conversation et je viens de réaliser ça. Donc, c'est assez fou. C'est assez fou parce qu'il y a des choses dont je me souviens et d'autres dont je me souviens pas. Et voilà, ça m'émeut beaucoup. C'est quoi la sensation, tu dirais, que tu as eu d'être de J'ai nouveau face à cet enfant que tu as été et qui existe euh, encore en toi? j'ai eu un peu de résistance au début à regarder. Je pense que j'étais pas totalement. J'ai eu un peu ce réflexe de pas me connecter à mes émotions en les regardant, euh, comme si j'avais besoin un peu d'un temps de, de digestion par rapport au fait de m'apprêter à regarder ces images. Et là, en t'en parlant, je comprends pourquoi c'est venu hier. Je comprends pourquoi c'est arrivé et cette conversation avec toi euh, me donne envie encore plus d'aller regarder ces images et d'aller me connecter à ces émotions qui sont liées à ces images. Mm. Et aujourd'hui, pour toi, ça veut dire quoi être dans ton yin, dans cette dimension féminine? Euh, Ça veut dire laisser faire, en fait. C'est vraiment ce que ça m'enseigne aujourd'hui. Si je devais retenir une chose, c'est de permettre à ce qui arrive d'arriver, de laisser faire, de m'abandonner à, à ce qui est, en fait, de m'abandonner à ce qui est en train d'agir dans ma vie, d'agir à l'intérieur de moi, malgré moi. C'est ça, Et, si je devais retenir une chose. Mm. et est-ce que tu as l'impression que, par exemple, l'expérience du confinement, de ce retour, on va dire plus ou moins forcé dans son foyer, t'a aidé à intégrer cette dimension ou pas? Ou du coup à l'explorer d'une autre façon? Ah oui, complètement, complètement, puisque j'avais pas trop le choix. Donc, j'ai dû annuler, j'avais un programme super chargé de retraite et d'événements et ben, j'ai dû tout annuler et je me suis retrouvée un peu face à ce vide qui au final était un vide que je fuyais, un vide qui me faisait peur et un vide que j'ai dû accueillir, ressentir et dans lequel
je me suis plongée et dans lequel j'ai rencontré énormément de cadeaux. Ça m'a permis de faire un pas de plus vers le fait d'incarner ce que je transmets comme message. Et je sais que je peux l'incarner encore plus, que c'est encore en cours, que c'est encore en chemin, mais ça a été un pas très important. Mm. Et est-ce que ça a changé la façon dont tu proposes ou tu vas proposer tes cercles de femmes et ce que tu proposes à travers les allumettes ou pas? Euh, je pense que ça vient forcément changer quelque chose aussi, faire bouger quelque chose aussi dans les espaces que je facilite, puisque en fait je propose ce que je suis, je propose ce que je suis au moment où je le propose. Euh, et ça va évoluer, je pense, ça a toujours évolué. En fait, ça fait 5 ans que ça existe, les allumettes, 5 ans et demi, et ça a énormément évolué depuis la création de ce projet, et je sais que ça évoluera encore. Donc je pense que c'est de toute façon, et c'est aussi comme ça que j'ai envie de le faire, de d'infuser mon cheminement à moi, d'infuser ce que je traverse dans ce que je transmets. Que je le veuille ou non, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe naturellement. Et aujourd'hui, pour les personnes voilà, qui souhaitent te connaître davantage, connaître ton travail, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, retrouver ce que tu proposes? Sur Instagram, donc les allumettes, je crois que c'est les, puis avec 2 longs tirets allumettes. J'ai un site internet aussi, les-allumettes.com, je crois. Euh, et sur Facebook aussi, les allumettes. Voilà. Ok. Et bah, pour terminer, parce que ça a été quand même très riche tout ça, est-ce qu'il Mm. y a quelque chose que tu souhaites partager en plus ou en complément? Merci. Merci à toi pour ton accueil, pour ton invitation, pour avoir créé cet espace. Voilà, je découvre toujours. En fait, souvent, je dis oui instinctivement à des propositions qu'on me fait, et puis c'est en cours de route que je réalise pourquoi c'est venu sur mon chemin et pourquoi j'ai dit oui. Et je pense que c'est venu amener de la paix, cet échange avec toi, amener de la paix dans mon enfance et amener de la paix dans, dans l'histoire de cette petite fille et de cette femme que je suis devenue et que je deviens encore. Donc juste merci en fait.